À cause de la capitulation de Metz fin octobre, les troupes ennemies peuvent se préparer à affronter l'armée de la Loire. À Belfort, après des semaines de rumeurs et de fausses nouvelles, la perspective d'un siège n'est plus une simple menace, mais devient une réalité. À Dannemarie, les soldats français ont pu dynamiter le viaduc sur la Largue le 1er novembre et rentrer à Belfort. Ce soir-là, les troupes du général prussien Udo von Tresckow occupent une ligne allant de Sontheim à Sopp et Diffmatten. Séparées en différentes colonnes pour envelopper Belfort, elles affrontent nos mobiles le lendemain dans plusieurs localités, causant les premières pertes en hommes. Nous avions perdu dans les 3 affaires de Gromagny, Roppe et Loie 165 hommes tués, blessés ou disparus, dont presque la totalité, 151 hommes, appartenaient au bataillon de la Haute-Saône engagé à Gromagny. Indique Édouard Thiers et Sosten de la Laurencie. Le 3 novembre, notre ville est complètement encerclée. À 2h de l'après-midi, l'investissement était fermé. Le dernier train pour Besançon ne put partir. Belfort n'avait donc plus rien à attendre de l'extérieur et était livré à ses propres ressources. Les Prussiens poussent jusqu'à Delle, Montbéliard, 6 novembre, et Héricourt, 8 novembre. Autour de Belfort, ils s'empressent de se retrancher dans les villages occupés, pendant que les forts belfortins tirent leurs premiers projectiles pour gêner leurs travaux. C'est le début d'un terrible chœur qui va rythmer la vie des Belfortins pendant de longues semaines. Le 4 novembre, un parlementaire prussien se présente à la porte du Vallon, porteur d'un message du général von Tresckow au colonel Aristide d'Enfer-Rochereau. Je n'ai pas l'intention de vous prier de me rendre la place de Belfort, mais je vous laisse le soin de juger s'il ne conviendrait pas d'éviter à la ville toutes les horreurs d'un siège, et si votre conscience, votre devoir, ne vous permettrait pas de me livrer la forteresse dont vous avez le commandement. Je n'ai, en vous envoyant cet écrit très respectueux, d'autre intention que de préserver autant que possible la population du pays des horreurs de la guerre. C'est pourquoi je me permets de vous prier de vouloir bien, dans la limite de vos pouvoirs, faire connaître aux habitants que celui qui s'approchera de ma ligne d'investissement à portée de mes canons mettra sa vie en danger. Le colonel d'Enfer répond, non moins poliment, « En pesant dans ma conscience les raisons que vous me développez, je ne puis m'empêcher de trouver que la retraite de l'armée prussienne est le seul moyen que conseillent à la fois l'honneur et l'humanité pour éviter à la population les horreurs d'un siège. » Ces courriers sont affichés en mairie. D'Enfer y ajoute une proclamation à la population et à la garnison. Nous ferons tous nos efforts pour tenir l'ennemi aussi éloigné que possible de la place, et nous comptons à cet effet sur le patriotisme et le concours de la population. Mais quelque succès que nous puissions obtenir dans cette voie, nous ne devons pas nous dissimuler que la période que nous allons traverser exige de tout le monde l'abnégation et l'esprit de sacrifice.